mal est-ce qu'un enfant de Dieu doit être délivré alors qu'il a déjà été délivré des démons? Pour laquelle Jésus a dit, quand vous priez, dites à votre Père de vous délivrer de ce mal. Ce mal-là, il peut pas être, on ne libère pas les gens de ce mal avec des prières et des jeûnes. Et voici, le mal le plus profond qui est en nous et qui reste en nous après la conversion, qui était en nous avant, qui reste après la conversion, c'est... Après d'être délivré des démons, après être délivré de l'empire du diable, y a-t-il encore une autre chose dont quelqu'un qui est né de nouveau doit être délivré? Oui. Mes frères et sœurs, lorsqu'on se convertit à Christ, même quand on est baptisé du Saint-Esprit, Jésus nous délivre des démons instantanément. Mais il y a quelque chose qui est plus puissant que les démons qui reste en nous après la conversion. Il y a quelque chose de plus puissant que les démons qui reste à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui en général est à la base de tous les problèmes et de toutes les souffrances que nous rencontrons tout au long de notre marche avec le Christ. Cette chose qui reste en nous, qui est plus puissante, plus dangereuse que les démons, elle ne peut pas se chasser par la prière ni par le jeûne. La chose en question, qu'est-ce qui reste en nous quand les démons partent? C'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance est appelée dans la Bible ténèbres. L'ignorance est symbolisée dans la Bible par le noir, par l'obscurité. L'ignorance, c'est l'absence de lumière, c'est l'absence d'information, l'absence de révélation. C'est parce que nous ne savons pas certaines choses que nous souffrons certaines choses. Selon ce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est un verset aussi qui est très célèbre que nous connaissons, mais qui doit nous faire réfléchir. Mon peuple est détruit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit mon peuple. Donc ça confirme encore qu'on peut appartenir à Dieu, on peut être le peuple de Dieu, on peut être enfant de Dieu, mais souffrir et périr. On peut périr, on peut mourir de certaines choses, pas faute d'onction, pas faute de la présence de Dieu, mais faute de quoi? De connaissance. Donc si le manque de connaissance peut détruire le peuple de Dieu, c'est que l'ignorance est un esprit de mort. Si l'ignorance peut faire périr un peuple qui appartient à Dieu, c'est que l'ignorance est un esprit de mort. Donc, tout ce que nous ne connaissons pas, qui pourtant est utile pour nous, est une porte d'entrée à un esprit de mort dans notre vie. En fait, le diable passe par notre ignorance pour nous imposer des souffrances inutiles qui n'ont jamais été dans la volonté de Dieu. Il y a deux catégories de souffrances dans la marche avec Christ. Les souffrances pour Christ et les souffrances pour l'ignorance. Il y a des choses qu'on souffre à cause de notre foi. Et il y a des choses dont on va souffrir à cause de notre ignorance. L'ignorance des lois du royaume de Dieu. C'est l'ignorance des lois spirituelles. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice, c'est quoi? C'est un ensemble de lois. C'est l'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement d'une nation ou d'un royaume. La justice. Quand on dit la justice ivoirienne, c'est l'ensemble des lois qui dit comment est-ce qu'on doit vivre sur le territoire ivoirien. Donc Jésus dit, quand vous vous convertissez, la chose que vous devez chercher premièrement, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent. C'est quoi? Le royaume des cieux et ses lois. Parce que plus vous allez connaître ces lois, plus il y a des souffrances qui vont quitter dans vos vies. Parce que vous souffrez faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Il y a une scène qui s'est passée au palais de la culture qui a ému plusieurs personnes, dont moi le premier. Pendant que l'onction se manifestait, des jeunes avaient en eux des démons de chiens, des esprits des animaux mais en forme de chiens, et qui se manifestaient comme des chiens à travers leur corps. Et il y a une sœur en particulier que je ne connais pas, qui elle était vraiment en train d'aboyer. Peut-être que ceux qui étaient au fond de la salle n'entendaient pas. Mais nous qui étions vraiment devant, qui voyons la scène, c'était vraiment un chien qui était en train de se manifester dans le corps d'une personne. La question que moi je me posais quand je la regardais, c'était, ça fait combien d'années que cet esprit est dans ce corps? Ça fait combien d'années qu'elle vivait avec ce démon? Ça fait combien d'années?
Et même pour toutes les autres délivrances, je me demandais ça faisait combien d'années. La Bible dit que le Seigneur Jésus un jour a croisé un monsieur qui était paralysé depuis 38 ans. Vous imaginez? À l'époque, Jésus avait 33 ans. Sa maladie était l'aîné de Jésus. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Imaginez-vous le nombre de samedis où ce monsieur voyait les gens sortir, aller au restaurant et il ne pouvait pas les suivre. Imaginez-vous le nombre de sabbats, de jours de culte où les gens se levaient et ils marchaient pour aller dans le temple pour aller écouter la parole. Ils ne pouvaient pas le suivre. Ce monsieur était dans l'ignorance que le Messie était venu. Donc il était toujours assis au bord d'une piscine attendant qu'un ange ait pitié de lui. Il y a beaucoup de personnes comme ça parce qu'ils ne savent pas certaines choses sur Jésus. Ils sont encore assis dans leur souffrance en se disant qu'ils attendent le jour de leur délivrance. Or le jour est arrivé, le jour même est presque fini. Je vous assure. Au fur et à mesure que vous allez vraiment, en tout cas ceux qui seront là cette année 2026, au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous allez vous rendre compte que il y a une phrase que l'apôtre Pierre avait dit qui est vraie. Il dit, Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À travers son sang, Jésus nous a donné. On n'a pas dit il va nous donner. Hein. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné. Il nous a donné. Mais l'église actuelle ressemble à un homme qui est en train de mourir de faim à côté d'un restaurant. Les croyants modernes, à cause de leur ignorance des lois spirituelles et des bénédictions spirituelles dont le Christ nous a bénis, les gens vivent des malédictions en se disant que ce sont des brisements de Dieu. Plus tu seras ignorant des bénédictions auxquelles le sang de Jésus te donne droit, plus tu vas accepter de subir la volonté des démons en pensant que c'est le brisement de Dieu. Voici pourquoi, à partir de ce soir, le Seigneur veut que tu t'engages dans un processus de délivrance par la réflexion. Délivre-nous du mal. Nous qui sommes justes par le sang de Jésus, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous qui avons été justifiés, quel est le moyen par excellence que Dieu utilise pour nous délivrer après avoir été délivrés des démons? Pour nous qui n'avons plus de démons, qui avons l'Esprit de Dieu, qui sommes libres des démons, les autres types de délivrance, comme en particulier la délivrance de l'ignorance, quel est le moyen par excellence que Dieu utilise pour nous donner cette délivrance? Proverbe chapitre 11 verset 9, voici la réponse. Proverbe chapitre 11 verset 9. Oui. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. Mes frères et sœurs, à partir du moment où Dieu nous appelle justes, ça veut dire qu'il nous a justifiés. Notre outil de délivrance change. En fait, quand notre identité change, notre outil de délivrance change. Pour vous tous qui avez été justifiés par le sang de Jésus, la majorité des délivrances que Dieu va vous accorder vont passer par la science. C'est quoi la science? Vous faites sciencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sciencer. Dis avec moi, les justes sont délivrés par la science. Les justes sont délivrés par la science. C'est quoi la science? La science, c'est un ensemble logique de lois qui produisent des résultats dans un domaine. C'est tout. C'est l'ensemble des lois logiques. J'insiste sur le mot logique. On va comprendre pourquoi. C'est un ensemble logique de lois qui produisent un résultat ou qui produisent des effets dans un domaine. Donc, par exemple, si je dis, peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a donné une prophétie pour vous, ainsi par l'Éternel. Si je lance ce mouchon en l'air, il tombera. Je réponds à ma prophétie. Can I prophesy? Je vais lancer ça en l'air. Et par l'onction, ça va tomber. Est-ce que tu crois en ça? Si je vous donne cette prophétie et qu'effectivement je lance, la prophétie s'accomplit ou pas? Est-ce que ce que j'ai annoncé n'est pas arrivé?
Maintenant, je vous pose la question. Ce qui a fait que la serviette est tombée, c'est l'onction? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu connais une loi qu'on appelle la loi de la gravité. En fait, ta connaissance de cette loi fait que tu ne crois pas en certaines prophéties. Ta connaissance de cette loi te donne un discernement dans le domaine des prophéties qui concernent les objets qui tombent. Parce que toi tu connais cette loi. Si je te dis ce que je te dis, tu sais déjà que ce que je suis en train de dire, on n'a pas besoin de Dieu pour ça, c'est la logique. Mais je vous dis la vérité, je donne la même prophétie d'un village baoulé. Et vous dites la vérité, je vais dans un village baoulé où les gens ne comprennent pas français. Ils ne sont pas là à l'école. Je vous dis la vérité, je donne la même prophétie. La même prophétie, je vous donne la même prophétie. Les gens vont quoi? Et quand ça va tomber, ils vont commencer à m'adorer, à me louer. Ils vont dire, Nyamien nous a apparu. Je suis allé évangéliser dans un village de Dabou il y a plusieurs années, on aurait plus de 10 ans. Et j'ai demandé à la fin de l'évangélisation à l'un des anciens du village quel sujet de prière est-ce qu'ils veulent me donner pour que je prie pour eux avant de partir. Et ils m'ont raconté ceci. Le chef du village m'a dit ceci. Il m'a dit, il y a un prophète qui était venu dans le village, qui avait organisé une veillée d'évangélisation. Et il avait posé la même question. Quel sujet de prière les villageois veulent lui donner que Dieu exauce? Les villageois lui ont fait savoir que, étant un peuple lagunaire, et beaucoup d'entre eux vivant essentiellement de la pêche, ça faisait un moment qu'ils avaient du mal à avoir, les pêcheurs avaient du mal en fait à avoir beaucoup de poissons. Donc ils voulaient que l'homme de Dieu prie pour que le nombre de poissons qu'ils attrapent augmente. Et le prophète en question leur a dit, ok, si vous voulez avoir plus de poissons, vous devez vous repentir de vos péchés. C'est à cause de vos péchés que Dieu ne voit plus les poissons. Histoire vraie d'un village de Dabou qu'on appelle Ngati. Le gars me dit que le prophète leur a dit d'écrire, ils n'ont qu'à faire écrire. Ceux qui ne savent pas écrire, il était avec son équipe, il les a aidés à écrire. Ils doivent écrire leurs péchés sur des papiers. Et quand ils vont finir, ils doivent venir ça à la prière. La majorité d'entre eux ne savaient pas écrire, bien sûr. Donc le prophète avait une équipe d'écrivains qui était chargé d'écrire les péchés. Toi, tu as péché quoi? Il a menti. Tu as péché quoi? Il a volé, ils écrivent. Ils ont écrit les péchés des gens. Deuxième étape, ils viennent avec les feuilles à la croisade du prophète. Le prophète prend une bassine comme ça, il met du pétrole. Il met du pétrole, il met les feuilles, il met du pétrole sur les feuilles, il brûle, il met de l'eau quand ça finit. Et puis il leur dit de prendre toutes ces bassines de leur péché, d'aller verser dans la lagune du village. Beaucoup de pétrole de tous les péchés, pétrole plus péché. Pétrole mélangé péché de beaucoup de villageois, plusieurs centaines de villageois. Ils ont pris leur péché, ils ont pris leur pétrole. Ils sont allés verser dans la lagune. Et puis il avait cité un verset comme quoi Dieu dit non, il jette tes iniquités dans la mer. Il faut verser quoi. Il a sorti un verset de son contexte là. Il a pris, les villages se sont soulevés, ils ont versé une certaine quantité de pétrole dans la lagune. Le peu de poissons même qu'ils arrivaient à attraper, il ne les voyait plus. Le prophète aussi, il n'est pas de son numéro, il a disparu. Il n'est pas du village, il a fini, il est parti. Ils m'ont dit que depuis lors, il n'y avait plus de poissons dans l'eau. Ils n'avaient plus avoir de poissons. Donc beaucoup même de gens avaient quitté le village, étaient allés ailleurs, c'était un problème. Vous voyez? Il y a un message que je vais prêcher le dimanche prochain dans l'après-midi à l'église Daniel avec les jeunes. On ne va pas seulement prêcher. On va prêcher, mais avec le prophète Aimé, on va faire un service prophétique. Je lui ai dit, mais il faut qu'on parle du côté scientifique de l'onction prophétique. Parce que moins les gens seront instruits, moins les gens vont connaître la science, moins les gens vont connaître certaines lois, certains principes, plus ils ne vont pas savoir que c'est Satan qui leur parle dans le domaine du prophétique. Satan, c'est un chimiste. Satan, c'est un chimiste. Je vais vous en parler plus tard. C'est un chimiste, un grand chimiste. C'est lui qui a donné cette idée sur moi, cet homme de Dieu. Le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc toute prophétie qui va venir détruire encore les ressources des gens, ça peut venir de qui? Mais suivant que le prophète là, il n'a pas fait espoir, il a entendu une voix. La voix lui a dit, ainsi par l'Éternel, prends du pétrole, verse dans l'eau. Tu vois? C'est comme si toi, une voix te dit, mon fils, ainsi par l'Éternel, jette cet objet, il tombera.
Ta connaissance de la loi de la gravité va faire que tu vas savoir que la voix qui est en train de te parler, ce n'est pas Dieu. Et même si ça arrive, ce n'est pas une prophétie. C'est une logique. Et il y a beaucoup de faux prophètes qui jouent avec la logique et qui font passer la logique pour le prophétique. Passe la logique pour le prophétique. Donc, mais